Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 31 décembre 2024, 7e jour de l'octave de Noël, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, alors que nous terminons l'année civile 2024, le texte de l'Évangile nous rappelle que le Verbe, le Christ, était au commencement. C'est lui qui commence toutes choses, puisqu'il est la vie. Il est venu sur la terre pour nous faire connaître Dieu le Père. Il est venu afin que nous voyions Dieu et que nous puissions devenir semblables à lui. Pour le ressembler, nous devons laisser qu'en nous aussi la lumière divine brille et chasse les ténèbres, car Dieu n'est que lumière et n'est qu'amour. En effet, dans ce texte de l'Évangile, l'évangéliste Saint Jean nous dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». La lumière ne peut être arrêtée par les ténèbres. Lorsqu'elle brille, elle chasse les ténèbres et elle éclaire. Jésus est venu dans le monde apporter la lumière dans nos vies. Plus encore, il est venu pour que nous devenions, nous aussi, lumière. C'est une grande source d'espérance et de joie que de savoir que le bien triomphera toujours du mal, la justice de la tromperie et du mensonge et le pardon de la haine. Maintenant, en regardant notre monde, notre entourage, en écoutant les informations dans les médias, nous pouvons avoir l'impression que les ténèbres ont gagné la terre, que la lumière ne brille plus, que la lumière a laissé le contrôle aux ténèbres. Mais n'est-ce pas juste une impression? N'y a-t-il pas de bonnes choses que le Seigneur fait chaque jour en nous et au travers de nous et autour de nous? N'y a-t-il pas du bien qui est fait un peu partout par ceux qui ont choisi d'être la lumière? Nous sommes tellement bombardés de mauvaises nouvelles que nous oublions parfois et passons à côté de Dieu qui agit autour de nous. Dieu est encore présent dans notre monde. Le fait que Jésus soit venu partager notre quotidien est signe que sa lumière brillera toujours sur la terre. Il est venu et il est demeuré avec nous puisqu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, peu importe la noirceur de ce qui nous entoure, peu importe les déceptions que nous avons vécues, les tromperies,
les injustices en cette année qui s'achève, le Seigneur veut simplement nous rappeler que la lumière brille toujours et elle finit toujours par chasser les ténèbres. Que devons-nous donc faire? Continuer à croire avec assurance et à espérer. Espérer que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Espérer que si nous demeurons dans la lumière, nous la verrons triompher dans notre vie. Nous devons donc accueillir le Verbe qui s'est fait chair, accueillir Jésus qui se donne toujours à nous, en laissant sa parole s'incarner en nous, en devenant nous-mêmes cette parole de Dieu. Persévérons donc dans la prière, l'Eucharistie et la mise en pratique de la parole de Dieu, et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Entrons avec joie et assurance dans la nouvelle année, sachant que la lumière de Dieu ne sera pas arrêtée par les ténèbres. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous perdu l'espérance et la foi? Sommes-nous assaillis par le doute? Avons-nous l'impression que les ténèbres ont envahi nos vies et nos cœurs? Est-ce que nous voyons le bien que Dieu continue à faire? Demandons au Seigneur de faire triompher la lumière dans nos vies et de nous accorder de persévérer dans le bien et dans le bon, en étant remplis d'espérance et de foi en lui. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi et de l'espérance profonde en toi et en ta parole. Chasse les ténèbres qui ne cessent d'essayer de nous engloutir et fais briller la lumière de ton amour en nous et autour de nous. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu l'espérance et qui ne croient plus. Ravive leur foi et remplis-les d'espérance. Maman Marie, Mère d'espérance, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons une prière pendant laquelle nous remettons toutes nos prières, nos espérances pour l'année à venir au Seigneur. Demandons-lui de s'incarner davantage en nous et prenons la décision de chasser les ténèbres en travaillant une vertu particulière en nous dans l'année à venir. Loué soit Jésus-Christ.